Bonjour, bonjour! Alors, petite vidéo en grandeur et mesure pour apprendre à faire des conversions, des changements d'unité, mais attention cette fois-ci avec une virgule. Ça, c'est vraiment un truc de grand. Alors, l'avantage, c'est que quand tu sais le faire pour une mesure particulière, ici nous travaillons sur les masses, eh bien, tu sauras aussi le faire pour les autres unités de mesure, comme les longueurs, les contenances, puisque je te rappelle que le tableau est fabriqué de la même façon. Tu as au milieu l'unité de référence principale et ensuite, de part et d'autre de cette unité de référence, tu as les unités plus petites et les unités plus grandes. Et regarde, elles sont toujours fabriquées avec le mot du milieu. Donc là, le mot gramme, décagramme, hectogramme, kilogramme. Et de l'autre côté, décigramme, centigramme, milligramme. Allez, et on démarre avec un premier exemple. Je te demande de convertir 4,18 hectogrammes en décagrammes. Avant de convertir, première chose à faire, on va écrire correctement le nombre dans le tableau au bon endroit. Et pour ça, je cherche systématiquement le chiffre des unités. Le chiffre des unités, regarde, c'est facile, c'est celui qui est juste avant la virgule. C'est lui que tu dois écrire dans la bonne colonne. Une fois que tu as placé ce chiffre-là, les autres se placent tout seuls parce que tu mets un chiffre par colonne. Donc, c'est le 4 que je mets dans la colonne des hectogrammes. 4. Et la virgule, elle se retrouve au fond de la case. 4,18. Voilà, là j'ai bien placé mon premier nombre. Et on te demande de le transformer en décagramme. Et là maintenant, c'est la virgule qui va voyager tout simplement. Regarde, la virgule, elle est au fond de la case de départ, hectogramme. Eh bien, on va simplement, pour convertir avec une virgule, déplacer la virgule dans la colonne que l'on nous demande. Donc, regarde, la colonne demandée, c'est celle-ci. Donc, la virgule, petite flèche, elle va atterrir ici. Et j'enlève l'ancienne virgule, son ancienne place. Hop. Donc, 4,18 hectogrammes, c'est la même chose que 41,8 décagrammes. Un autre exemple, tu dois convertir 300,7 centigrammes en grammes. Deux étapes. Première étape, j'écris le nombre au bon endroit dans le tableau. Et ensuite, je fais voyager la virgule. Donc, première étape, je cherche le chiffre des unités. C'est celui qui est juste avant la virgule. Et ensuite, je positionne les autres à gauche et à droite en mettant un seul par colonne. Ça se fait tout seul. Donc, le 0 dans la colonne demandée. Donc, le 0 ici, avec la virgule au fond de la case, du côté droit. 0 et 3, 300,7 centigrammes. Je l'ai écrit au bon endroit. Et maintenant, je peux passer à la conversion en faisant voyager la virgule. La virgule, pour l'instant, elle se trouve dans la colonne centigrammes. C'est normal, c'est la colonne de départ. Et on nous demande de changer en grammes. Eh bien, regarde. Hop, 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 hop. Je voyage jusqu'à cette case-là. Et je ne me trompe pas, la virgule, elle se met au fond de la case, donc du côté droit. Et j'efface la virgule qui était au départ et le trajet. Ça me donne donc 3,007. 300,7 centigrammes, c'est exactement la même chose que 3,007 grammes. Allez, dernier exemple pour cette petite introduction. 26,39 grammes que je dois convertir en décagrammes. C'est parti. Première étape, je dois écrire le nombre dans le tableau. Je cherche le chiffre des unités et c'est lui que je positionne en premier, le 6 dans la colonne des grammes.
Du coup, je peux écrire le 2, 26, virgule, j'ai ma virgule qui est dans la colonne des grammes, 26,39. Et je peux passer à ma deuxième étape, faire voyager ma petite virgule. On me demande d'atterrir en décagrammes. Les décagrammes sont ici. Donc ma virgule doit reculer d'une case. Hop, je l'efface ici et elle atterrit ici. Dans la colonne des décagrammes du côté droit, je peux effacer le trajet et la réponse s'affiche dans mon tableau. 26,39 grammes, c'est la même chose que 2,639 décagrammes. Et tu remarques à chaque fois qu'on a les mêmes chiffres, c'est juste la virgule qui a changé de place. Tu auras remarqué avec ces 3 exemples que la virgule peut avancer ou reculer. Et maintenant, c'est à toi de t'entraîner.